Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que la mémoire nationale, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours avoir à l'esprit et ou dans la tête le sens et la signification du partage et de la transmission de cette mémoire de manière intra- et ou intergénérationnelle. Et pourquoi? C'est parce que le futur ou l'avenir est justement dans le passé et le présent qu'on ignore. Par conséquent, l'après Jean-Paul Pigas et Denis Sassou Nguesso qui se dessine est dans le passé et le présent qu'on ignore. Et il faut penser toujours à l'esprit qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune à partager ou à transmettre, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes drames, aux mêmes tragédies, aux mêmes amalgames, au négationnisme, à la guerre de mémoire et à l'oubli. Et c'est un peuple en danger. C'est pour cela qu'un citoyen doit être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. En revanche, le savoir, les connaissances, la transmission, le courage, l'intérêt général et les solidarités vous libèrent. Alors, partagez cette vidéo d'intérêt général. Par ailleurs, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe contre le défunt Jean-Paul Pigas, je vous informe qu'entre le défunt Jean-Paul Pigas et le despote Denis Sassou Nguesso, il existait le pacte France-Afrique, le pacte de sang France-Afrique, qui a décimé plus d'un demi-million de Congolais. Et piétiner nous, peuple congolais, et fracasser notre pays. Il existait le pacte France-Afrique. Vous le savez que dans un pacte, le principe c'est la verticalité. Donc il y a un parrain, il y a un donneur d'ordre. En fonction des problématiques, de la situation, du contexte, des enjeux et des perspectives, qui pour nous depuis 1997 à nos jours. Toutefois, le donneur d'ordre, quel qu'il soit, Force Afrique, depuis déjà Jacques Chirac, en passant par Nicolas Sarkozy, François Hollande, aujourd'hui Emmanuel Macron, ils ont toujours des visiteurs du soir. Et le défunt Jean-Paul Pigas faisait partie des visiteurs du soir qui venaient donner leurs avis sur le régime de Brazzaville. Il faut le chasser ou non. Et comme il est toujours là, donc il venait toujours peser le poids des rapports de force que garder Sassou Nguesso parce qu'il compte tout de même pour nous la France au Congo. Donc même s'ils ont été de décimer ce peuple, fracasser ce peuple, qu'est-ce que ça peut faire? C'est un comptoir colonial, etc. Et donc là, il en a fait ce boulot-là. Par ailleurs, vous savez que dans l'adage, la carotte et le bâton, ben oui, le bâton pour Denis Sassou Nguesso, c'est qu'il était tenu en laisse, comme un chien tenu en laisse. Il peut aller chez Chinois et tout, réussir tout faire ce qu'il veut. Il était tenu en laisse et surveillé par Jean-Paul Pigas, qui faisait ses rapports dans la nébuleuse France-Afrique, instituée autour des cellules africaines de l'Élysée et de Quai d'Orsay. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait, c'est lui qui faisait les rapports. Et donc, Jean-Paul Pigas gagnait aussi ses points par rapport à la conservation du pouvoir de Sassou Nguesso. Et du côté du bâton, c'est que Jean-Paul Pigas s'est enrichi, devenu milliardaire. En 1997, il n'était rien. Maintenant, là, il est devenu milliardaire, constituant au PIB financier, médiatique, etc. Énorme. Il pèse très fort dans la France-Afrique. Maintenant, il est parti. Maintenant, qui va le remplacer? C'est tous les questionnements. Mais de l'autre côté de Sassou Nguesso, il a conservé les pouvoirs depuis et il nous a fracassés. Mais là, on tente que Sassou ne vient pas aux funérailles de Jean-Paul Pigas, ce sera des indicateurs. Donc, il doit être là pour la France-Afrique. Donc, c'est une affaire à suivre. Sassou doit être au funérailles de Jean-Paul Pigas.